Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les cancers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Et donc on va voir ce qui va se passer. On va commencer par prendre une carte pour voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Alors, nous avons la carte, nous avons l'amour. Alors, on vous dit, préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, on a un message surtout par rapport à votre vie amoureuse. On peut nous indiquer une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a une relation amoureuse qui va être ravivée si vous êtes en couple actuellement. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir quelles sont les énergies, les prédictions avec le Gilded Rêverie Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons la carte des poissons. Alors, les nuages, ça indique des doutes, mais seulement passagers. Ça nous montre qu'actuellement, il y a une période un petit peu de confusion, de doute, mais vous allez avoir justement des réponses. Ici, avec cette carte des poissons, on nous parle de nombreux projets, on nous parle d'énergie beaucoup plus fluide, mais c'est aussi un désir d'indépendance. Il y a aussi une envie de mettre en place des choses par vous-même et de manière générale de vous sentir plus libre, plus indépendant. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur, nous avons le consultant et le trèfle. Donc ici, on peut nous parler d'un coup de foudre pour une personne. On a ici quelque chose de fort, en tout cas au niveau amoureux, quelque chose aussi d'assez inattendu. Mais ça indique aussi une seconde chance dans une relation. Ça indique aussi qu'il y a quelque chose de favorable qui va permettre à une relation d'évoluer. On a le consultant, donc ici ça peut être en lien pour vous, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, ou ça peut être aussi en lien avec un homme. Alors on va voir les messages. Donc nous avons la carte de l'encre, nous avons la clé, les poissons, les nuages, la carte du serpent, nous avons le mont, le cercueil, le vaisseau, le lys, la carte du cavalier, la lune, la tour, la cigogne, l'étoile et enfin nous avons la carte de la maison. Alors ici avec l'encre, la clé et les poissons, eh bien on nous parle de plusieurs projets qui vont pouvoir voir le jour. En tout cas, il y a ici cette stabilité qui revient. On peut voir aussi avec cette carte de l'encre que vous êtes très attaché à vos projets. Il y a vraiment cette envie d'aller au bout des choses et d'être investi dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc il va y avoir des énergies beaucoup plus fluides et surtout les poissons indiquent encore une fois ce désir d'indépendance, ce désir de vous sentir libre et de pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis. Nous avons le vaisseau. Alors le vaisseau nous parle d'un déplacement, nous parle d'un voyage important puisque cette carte ressort quand même au centre. Donc il y a des démarches par rapport à ce voyage. Pour certaines personnes, on peut nous parler d'un changement de région. C'est aussi des déplacements qui ressortent au niveau professionnel et au niveau matériel. Et on peut voir aussi une période de transition. Le vaisseau, ça indique que vous avancez vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction. Donc vous pouvez aussi vous libérer des difficultés et des obstacles. On nous parle également d'intuition, de ressenti. En tout cas, cette énergie va vous guider pour tourner cette page et pour vous libérer des difficultés. Il peut y avoir aussi des démarches dans une structure, dans un établissement, et la cigogne, c'est aussi des déplacements qui ressortent par rapport à ce lieu. Alors ça peut être un lieu professionnel, pour certaines personnes, il y a des démarches aussi liées à ce voyage, et on a une structure qui ressort. On nous parle de sérénité, on nous parle de calme avec la carte des étoiles. C'est vraiment le fait que vous suivez vos rêves, vous êtes pleinement aligné dans tous vos projets. Donc ça nous parle vraiment du fait que vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne. On a aussi des nouvelles d'une personne, alors on nous parle de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un en tout cas avec qui il y a des liens forts. Et on voit que cette personne traverse une situation difficile, une situation assez complexe.
Mais cela ne fait que passer puisque nous avons les nuages, donc il va y avoir effectivement plus de clarté par rapport à une situation assez difficile. Il s'agit aussi de démarches importantes sur le plan familial, donc ça peut être des personnes de votre entourage. Ici nous avons des papiers, des démarches officielles qui ressortent. Mais on voit aussi des déplacements au niveau familial. En tout cas, les énergies sont beaucoup plus sereines aussi par rapport à votre entourage. Donc c'est vraiment le fait qu'il y a une situation qui s'apaise et des changements concrets qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également ce que vous dit le tarot. On va voir les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des amoureux et nous avons le 9 de coupe. Donc on nous parle effectivement beaucoup d'amour. Et avec cette carte des amoureux, c'est le fait qu'il y a une décision importante. Vous allez suivre votre cœur par rapport à ce choix. Et en tout cas, cette décision va être épanouissante. Puisqu'on nous indique avec ce 9 de coupe que vous allez réaliser un rêve. En tout cas, il y a un souhait qui va être exaucé. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons l'As de bâton. Donc, cette carte nous indique qu'il y a un projet qui vous passionne. Ça peut être une activité artistique, aussi un projet créatif que vous allez développer. Mais ça nous indique aussi beaucoup d'inspiration, le fait d'être très investi, le fait de ressentir aussi de nouvelles énergies. L'As de bâton, c'est aussi le début d'une passion, donc peut-être une passion au niveau sentimental, ou en tout cas une relation qui va être de plus en plus forte, de plus en plus intense. Alors, nous avons le 4 d'épée, nous avons le 7 d'épée, nous avons l'As de coupe, l'étoile, le soleil et nous avons le 10 de bâton. Alors, avec le 4 d'épée, eh bien, vous allez être plus connecté au moment présent. C'est une carte qui nous parle de méditation, de lâcher prise. C'est une carte qui nous indique que vous allez pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même et vous libérer notamment d'une situation qui a été difficile, puisque le 7 d'épée, ça peut être effectivement une personne qui n'a pas tenu ses engagements, ou une blessure de trahison aussi qui était et qui peut être encore présente. En tout cas, vous vous libérez de ces énergies, vous arrivez au bout de cette situation. Le 10 de bâton nous montre que vous allez pouvoir vraiment poser ces bâtons au sol et vous sentir libéré d'une charge. On nous parle d'une nouvelle rencontre, on voit que c'est quelque chose de favorable. En tout cas, vous tournez une page par rapport à cette blessure de trahison. Vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie. Et nous avons l'étoile, donc l'étoile qui vous protège, l'étoile qui vous guide. C'est une carte de protection, mais c'est une carte qui nous indique aussi que vous suivez vos rêves. Donc vous êtes beaucoup plus aligné avec vos émotions et avec ce que vous souhaitez vraiment. On nous parle aussi d'une rencontre qui vous est destinée, d'une rencontre forte. Mais aussi, avec cet As de coupe, c'est le fait de ressentir de nouvelles émotions. Donc effectivement, il y a une relation qui est ravivée avec cette sérénité qui revient. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la communication et nous avons les doutes. Donc ici, il y a peut-être une période de questionnement dans votre vie amoureuse. Ça peut être en lien avec une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Mais ça indique en tout cas que vous allez vous questionner. Vous allez pouvoir faire le point aussi au niveau sentimental. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du passé. Donc ici, ça peut nous indiquer effectivement une réconciliation, le fait que vous allez avoir des réponses par rapport à des événements du passé qui peuvent être liés ou non à votre vie amoureuse, mais dans tous les cas, ces réponses vont vous aider. Donc nous avons la carte de l'engagement, nous avons la relation toxique, nous avons l'amour inconditionnel, les souffrances, la carte de l'abondance, la réalisation d'un rêve, le nœud karmique, le manque d'argent et la carte du silence. Alors ici, il est question d'un engagement, d'une officialisation. Mais dans tous les cas, on nous montre que vous allez vous libérer de blessures. Alors ça peut être la blessure de rejet, ça peut être la blessure de trahison.
Voyez comment cela résonne en vous, et c'est lié à une ancienne relation. Donc il y a pu y avoir encore des énergies qui étaient encore présentes par rapport à cette ancienne relation. En tout cas, on nous parle d'un amour inconditionnel qui est présent actuellement ou que vous attirez à vous. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. On nous parle aussi d'abondance, on nous parle aussi d'énergie positive, et c'est le fait de vous libérer d'une situation karmique. Donc ça peut être justement des mémoires du passé qui étaient encore présentes. On voit qu'il y a eu des difficultés au niveau financier. Mais surtout, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez exprimer vos émotions. Vous allez sortir d'un blocage aussi par rapport à la communication. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui avait du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le lapin qui nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose vraiment qui amène en tout cas un nouveau cycle. On a aussi l'étoile de mer qui nous parle de sérénité, de calme. Concernant un déplacement, nous avons le cheval, donc il va y avoir des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi des déplacements à l'étranger ou dans une autre région. Nous avons aussi le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire nous indique que vous faites les choses de manière très passionnée. Au niveau amical, on nous parle d'une relation stable, une relation ancrée, et on peut voir que vous allez faire preuve de sagesse et de maturité. Au niveau sentimental, on nous parle d'amour. Ici, on nous parle d'une relation forte qui est présente. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 8. Alors, le chiffre 8, ça indique que vous êtes vraiment connecté avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure, et pleinement aligné. Au niveau familial, on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché, mais ça nous parle aussi d'un lien, d'une connexion que vous avez avec une personne de votre entourage. Au niveau financier, il y a une situation qui va être plus juste, plus équilibrée. On nous parle d'un déplacement, on a également le vaisseau et l'avion qui ressort. Et nous avons ici le fait de trouver une information qui vous manquait. Nous avons la libellule, donc ça indique des signes, des synchronicités qui vont être présentes. De manière générale, nous avons le signe du lion et le signe de la balance. Donc ça peut être des signes de personnes proches de vous, mais ça indique aussi des énergies très passionnées et en même temps beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, on vous invite à être pleinement vous-même. On vous montre que vous allez pouvoir faire le point sur le passé et avancer, vraiment en étant plus aligné. Nous avons aussi le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on vous invite à être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli. On vous dit que vous avez énormément fourni d'efforts, travaillé pour pouvoir concrétiser ces projets. Et nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, on a un nouveau chemin, une nouvelle direction qui va se présenter à vous. En tout cas, ce sont des changements importants qui arrivent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.